Il existe 4 modes de règlement amiable des différends principaux. La conciliation, la médiation, l'arbitrage et le mandat ad hoc pour les crises sociétaires. Lorsque vous avez une situation de conciliation, très souvent un magistrat va proposer à un tiers indépendant de régler un litige entre des parties, mais simplement, il va être là pour écouter les parties. Donc elles sont vraiment les acteurs, ce sont les parties qui vont trouver leur solution. Dans la médiation, l'intervention du tiers est un petit peu différente. Il va proposer véritablement des solutions qui ne pourront pas être imposées aux parties, mais qu'elles vont choisir véritablement d'appliquer pour résoudre leurs problématiques. L'arbitrage est un autre mécanisme qui se rapproche du système judiciaire classique. À la différence que le juge est un juge conventionnel, il est nommé pour un temps déterminé, mais par contre, il va rendre une décision qui est liante pour les parties, qu'on appelle une sentence arbitrale. C'est la troisième mécanique. Et la dernière, qu'on appelle le mandat ad hoc, est simplement utilisé pour résoudre des crises sociétaires entre des actionnaires qui ne s'entendent pas, ou un dirigeant qui n'arrive plus à faire fonctionner son entreprise, ou un conseil d'administration qui est bloqué. Et dans ce cas-là, le juge judiciaire, le juge du tribunal de commerce, va nommer un tiers qui va faire une expertise pour essayer de sortir de la crise sociétaire et de trouver une sortie à la difficulté. Vous avez 5 avantages principaux en matière de règlement amiable des litiges. 2 qui sont d'ordre psychologique et 3 qui sont d'ordre opérationnel. L'aspect psychologique tout d'abord. Vous choisissez votre tiers, vous choisissez votre professionnel, celui qui va résoudre votre problème. Donc il y a une dimension de choix. Véritablement, vous allez peut-être choisir ses compétences professionnelles ou sa réputation. Deuxième aspect psychologique, c'est le fait que vous allez mieux accepter la décision parce que c'est une personne que vous choisissez. Donc dès lors qu'il vous apporte une solution ou qu'il rend une sentence, si c'est un arbitrage, elle sera mieux comprise, mieux acceptée. Sur le plan opérationnel, vous avez 3 avantages. Le premier avantage, c'est la rapidité. Il n'y a pas d'appel en matière de règlement amiable des litiges, il n'y a pas de recours en cassation, pas de juridiction supérieure. C'est véritablement en une fois que vous allez résoudre votre problème. Donc rapidité, souplesse également. Vous pouvez, c'est le deuxième avantage, vous pouvez adapter la vitesse, la procédure, la manière de présenter votre affaire suivant le tiers avec lequel vous travaillez. Et en fait, le dernier aspect, c'est que ce sont des outils qui sont particulièrement adaptés au contexte international parce que quand vous choisissez le tiers qui va vous aider, vous pouvez choisir soit parce qu'il parle des langues étrangères, soit parce qu'il maîtrise un droit étranger, ce qui va vous permettre de trouver une solution plus opérationnelle à la difficulté que vous rencontrez. Pour savoir si vous pouvez refuser un règlement amiable, il va falloir se positionner par rapport à ce que les parties ont déjà voulu. Soit vous avez déjà un contrat, soit vous n'avez pas de contrat. Si vous n'avez pas de convention, que rien n'est prévu, vous pouvez toujours refuser, parce que c'est simplement une option. Le mode normal de règlement des litiges, c'est d'aller voir un juge devant une juridiction ordinaire. Donc vous pouvez toujours refuser. Par contre, si vous avez un contrat qui prévoit un mode de règlement amiable des litiges, que ce soit une conciliation, une médiation ou un arbitrage, dans ce cas-là, vous n'avez pas de liberté. Vous avez perdu votre liberté puisque vous avez choisi de passer par ce mode de règlement des litiges. Donc si c'est une médiation, par exemple, il faudra tenter la médiation et si on n'y arrive pas, soit aller devant le juge de droit commun, soit si vous avez ce qu'on appelle une clause mixte, une clause de médiation et d'arbitrage, après la médiation, tenter un arbitrage devant un arbitre qui, lui, pourra rendre une sentence qui sera liante, donc qui vous tiendra et que vous devrez respecter comme un jugement ordinaire.